Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment j'ai anticipé le dernier mouvement haussier sur le Bitcoin et essayer d'anticiper le prochain mouvement qui va prendre place sur le Bitcoin. Dans les précédents jours, vraiment, il y avait très peu de setup intéressants à analyser. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Après le Bitcoin, on ira analyser l'indice du dollar, donc le DXY, qui peut avoir un impact sur tous les assets à risque, notamment le Bitcoin. On ira par la suite voir l'indice du Total 3 qui représente donc toutes les cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum, qui nous permet donc d'avoir un bon visuel sur l'altcoin saison, où est-ce que ça en est, et qui nous permet également d'apporter de la confiance sur le biais, notamment sur le Bitcoin. Après cela, on ira faire un tour rapide sur Solana, Ethereum et on finira par l'opportunité dont je t'ai déjà parlé depuis plusieurs semaines, c'est l'action d'LVMH. Je vais te dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais intervenir et qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper dès à présent. Tu te souviens peut-être, dans la dernière vidéo, je t'avais partagé ici cette zone. Comme tu vois en rose, c'était une demand zone, c'est une zone d'intervention extrêmement intéressante. Et en vert ici, je t'avais mis en valeur un support, donc de la liquidité. Je m'attendais donc à un rebond pour aller chercher plus haut. Donc ça, c'était lorsqu'on était juste ici, hein, d'accord, juste là. Comme tu vois, on est venu liquider le support, les liquidités dont je te parlais juste avant. On est revenu dans ma zone rose, boum, et ensuite on est parti à la hausse. Donc voilà comment est-ce que j'ai anticipé le dernier mouvement dans la dernière vidéo. C'est super intéressant, je vais t'expliquer du coup comment est-ce que j'ai procédé. Déjà, premièrement, il faut qu'on repère une demand zone. Donc la demand zone intéressante, je l'ai repérée, voilà, je l'ai repérée en H4. Elle est très jolie, donc il y a mieux déjà comme demand. C'est pas la plus jolie qu'on peut repérer, mais on a quand même un joli mouvement baissier ici qui vient par la suite continuer l'order flow haussier. Ici par la suite, on avait donc une distribution qui prenait place avec donc de la liquidité ici qui venait d'être créée, que je t'avais mis en valeur. Ici, on avait également une petite trendline. C'est pour ça que ça a apporté de la pertinence justement pour cette demand. Sinon, honnêtement, elle était vraiment pas magnifique, d'accord, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'imbalance juste là, d'accord. Mais sinon, on est donc bienvenu à récupérer les liquidités. Donc, plus généralement, ceux qui s'y connaissent un petit peu sur Wyckoff, ceux qui suivent les vidéos déjà depuis un moment, ici, on avait donc le niveau de la trading range, donc sur cette distribution, qui est donc un gros niveau de liquidité dans les manipulations de Wyckoff, qui nous permet par la suite d'anticiper les potentielles réaccumulations ou redistributions selon le biais. Et là, en l'occurrence, c'est une réaccumulation pour continuer des plus hauts et continuer la structure haussière. D'accord. Donc par la suite, on est venu chercher l'order flow. Et puis, comme tu vois, on est venu conforter une très jolie zone. Ici, c'est cette zone qu'on avait déjà repérée. C'est une zone de liquidité aux 110 500 $. Donc en fait, c'est une résistance qui incite beaucoup d'intervenants à se placer, notamment en vente ici lorsqu'on est dessous. Comme tu vois, le prix actuel, il est là, d'accord. Et donc la résistance est au-dessus du prix actuel, d'accord. Une résistance est toujours au-dessus du prix actuel. Donc cette résistance, je ne vais pas me dire qu'elle est protégée, comme beaucoup de gens pensent, comme les supports, voilà, il y a beaucoup de gens qui tradent avec les supports, la résistance et trendline et qui vont partir du principe qu'une résistance va être protégée et donc ils vont vendre sous la résistance et acheter lorsque on va venir casser la résistance. Personnellement, ce n'est pas mon cas, d'accord. J'essaye d'apporter un petit peu plus de compréhension du prix et des transferts fortement faibles qui prennent place. Comment est-ce que les institutions, comment est-ce que la smart money, d'accord, parce que toutes les institutions ne font pas partie de cette smart money, mais comment cette smart money se place sur le marché, justement, elle va devoir venir récupérer de la contrepartie pour pouvoir se placer et elle va en fait se diriger de liquidité en liquidité, d'accord. Et donc, il faut se dire qu'au niveau de cette résistance, il y a donc, comme je te l'ai dit, beaucoup d'intervenants qui vont vendre sous cette résistance avec un stop loss juste au-dessus. Ce stop loss, donc là, comme tu vois, ici, il rentre en short par là, d'accord, dans cette zone, peu importe, d'accord. Mais en gros, ils viennent donc vendre ici avec cet ordre, d'accord, ce premier ordre. Mais pour sortir de leur short, leur stop loss, c'est donc un ordre à l'achat pour racheter leur vente, d'accord. Donc ça, c'est obligatoire pour pouvoir sortir de sa position. Ce qui signifie que tous les shorts qui rentrent en position sous la résistance viennent créer de la liquidité acheteuse juste là, au-dessus de la résistance. Mais également, lorsqu'on viendra casser la résistance, ça va inciter beaucoup d'intervenants ici à se placer directement à l'achat. Ce qui va donc, encore une fois, ajouter de la contrepartie à l'achat sur le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est un instrument qui régit le prix. C'est grâce à ça, justement, que le prix va décaler en fonction de l'offre et la demande, plus généralement en fonction de la contrepartie disponible sur un niveau de prix. C'est pour cela que cette zone de liquidité, à partir des 10 700 $ environ, est très très importante et viendra très probablement être récupérée selon moi. D'accord. Selon moi, il y a vraiment pas mal de probabilités à mon avis. Ici, si on regarde un petit peu plus à court terme, qu'est-ce qui se passe, sachant que pour le moment la structure reste haussière, d'accord. Donc on aurait ici donc un lot protégé qui serait là, d'accord, ici, tac, au niveau des 99 500, on aurait un lot protégé qui serait là. On aurait à court terme, on aurait un high juste là,
un low juste là, un high juste là, mais à plus court moyen terme, on aurait un low là, un high et on pourrait faire quelque chose comme ça. D'accord? C'est pas du tout impossible, je vais t'en parler juste après. Parce que là, si on regarde un petit peu, donc on est revenu ici dans la demand forte. Cette demand forte était donc au niveau d'un support, d'une résistance ici. Donc je vais t'épargner les détails. J'en ferai potentiellement une vidéo dédiée. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos. Ça va te permettre d'apprendre un petit peu plus sur ma vision du marché et du price action. Mais globalement, ici, si j'abrège un petit peu, il y a eu beaucoup de contreparties en vente qui a été injectée dû à la présence ici de cette résistance. Ça a donc permis en face à la smart money de se placer à l'achat. C'est donc pour cela que cette demand est très importante. Et comme tu vois, on a eu une très jolie réaction et donc c'est ce qu'on appelle une demand forte. D'accord? On a une réaction et ici, comme tu vois, on revient dans la demand ici. D'accord? Donc ça, c'est la demand de l'accumulation qui a précédé cette expansion. Donc tu vois, on a une trendline juste là, on vient la liquider, ce qui permet donc de récupérer les dernières liquidités présentes sur le marché. Mais comme tu vois, on crée ici une trendline. Cette trendline juste là, comme tu vois, je te l'ai tracé juste ici, donc entre ces lows, ici on a une trendline. Cette trendline, comme les supports et les résistances, elle vient inciter beaucoup d'intervenants à se placer, notamment à l'achat ici, d'accord, avec des stop loss sous les lows. Les lows, c'est quoi? C'est pas un low LOT, d'accord? C'est pas ça. C'est pas l'eau qu'on boit, bien sûr. C'est un low LOW, d'accord? Comme ceci. Ce qui signifie donc un plus bas de marché, ok? Et il y a énormément de liquidité sous ces niveaux-là parce que forcément, lorsqu'on vient placer son stop loss, dans la majorité des cas, on vient le mettre au-dessus d'un high, donc un plus haut de marché, ou en dessous d'un low, donc un plus bas de marché. Ici, donc par là, d'accord? Et en plus de ça, on a une trendline, ce qui incite donc les intervenants à se placer à l'achat. Donc personnellement, je pense qu'on va venir la liquider et c'est ce qu'on est en train de faire. Comme tu vois, il y a pas mal de volatilité. Donc je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on vienne casser ici ces lows et probablement casser la structure haussière parce que là, du coup, on a une demand forte. Pour moi, il n'y avait pas trop de pertinence, pas trop d'intérêt à venir casser ce low. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est retracer davantage, venir potentiellement chercher sous ce low juste là, donc sous ce plus bas ici, sous les 105 000 dollars, juste là. Donc ça, ce serait une zone d'inducement. Donc l'inducement, c'est quoi? C'est dans une structure haussière ou baissière, c'est une zone, un low généralement ou un high qui vient être liquidé pour continuer le biais. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça pour par la suite aller chercher nos liquidités à moyen terme qui sont assez pertinentes. C'est ces liquidités au niveau des 105 000 dollars. Ok. Ici, on va essayer de repérer donc l'order block fort justement dans la structure à moyen terme qui serait donc pertinent pour un retour. Ce serait du coup cette demand qui commence au niveau des 102 400 dollars. D'accord? Donc pour le moment, voilà, ce qu'on fait actuellement à très court terme, c'est vraiment pas très pertinent, pas très haussier du moins. Mais à moyen terme, on a toujours ces liquidités. Voilà, on a toujours ces liquidités. Donc personnellement, le biais reste haussier. On a toujours ici ce lot protégé au niveau des 99 000 dollars. Mais on peut complètement voilà, faire une petite déviation pour aller continuer le biais. Ce n'est pas du tout impossible. Ok. Mais pour le moment, je reste haussier à moyen terme et on aurait toujours donc ce lot qui serait protégé pour continuer l'order flow. Je pense honnêtement qu'il y a très peu de probabilité qu'on vienne pas liquider ici les 110 000 dollars. En revanche, ce qui va être très important à comprendre, c'est qu'il va falloir faire très attention lorsqu'on viendra dans cette zone, donc des 110 000, entre les 110 000 en gros et les 114 000. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il va y avoir énormément une grosse libération d'ordre à l'achat ici. En plus de ça, on va chercher un nouvel atterrage, donc ça va inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Ici, on latéralise déjà depuis un moment et c'est un setup qui pourrait potentiellement servir de distribution. D'accord? Pourquoi? Parce que, voilà, comme tu vois, on latéralise vraiment. On n'est vraiment pas sur, on n'est pas sur quelque chose comme ça, tac, où on bouge en montant ou pas. Là, on est vraiment sur quelque chose de très horizontal où on vient toucher. Donc chaque borne ici, donc ce qui pourrait s'apparenter à un range comme la majorité vont l'appeler. Mais on est surtout sur une potentielle distribution ou une potentielle réaccumulation. Donc là, la réaccumulation ici, c'est ce que je privilégierais, étant donné qu'on est venu liquider ici les liquidités qui étaient juste là. Donc tu te rappelles, lorsqu'on était par là, je te disais qu'il y avait beaucoup de probabilités qu'on vienne récupérer ces liquidités parce que c'était confluent, d'accord? C'était confluent et voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, donc, j'anticipe plutôt une réaccumulation, étant donné qu'on vient chercher donc, dans un premier temps au sud, avant d'aller chercher au nord. Donc on pourrait s'attendre à ça. Tac. En revanche, ça arrive parfois qu'on vienne liquider dans un premier temps au sud, qu'on vienne par la suite liquider au nord et ensuite on se retourne. C'est une distribution qu'on appelle donc avec la liquidation de la tiers et un SOW, d'accord? Comme ceci.
ok, juste là, ce serait le SOW. Maintenant, ce n'est pas ce que je vais privilégier pour le moment, hein. Ce qui va être vraiment déterminant, c'est ce qui va se passer au-dessus de la résistance, parce que le plus probable dans les distributions, c'est qu'on ne vienne pas liquider les liquidités au sud, on ne vient pas les récupérer, on vient liquider au nord, boum, pour ensuite chercher au sud. C'est pour ça que pour le moment, j'anticipe avec de fortes probabilités qu'on vienne liquider au nord, étant donné qu'on est venu liquider un premier côté. Maintenant, je pense qu'on va aller chercher ce côté. Mais comme je te dis, pour moi, là, ici, cette zone, ce sera une potentielle zone de danger et je surveillerai ce qui va se passer, bien sûr. D'accord? Mais pour le moment, comme tu vois, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On vient conforter de nouveau cette trendline, d'accord, et ce support. Donc, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'elles viennent être liquidées dans les prochaines heures, selon moi. Petit aparté d'ailleurs, je te tiendrai au courant en dehors des vidéos, je te tiendrai au courant sur mon canal Telegram, c'est gratuit, donc n'hésiteront pas à le rejoindre, c'est directement en description. Alors comme tu le sais, l'indice du dollar, donc le DXY est en train de parfaitement exécuter notre biais. Alors tu te souviens peut-être, je t'avais partagé la supply déjà depuis un moment. Honnêtement, tu peux aller voir la supply que je t'avais partagé ici au niveau des 108 points. Je te l'ai partagé au moins depuis plus d'un an, d'accord? Plus d'un an. Quand j'ai commencé à créer du contenu, j'ai partagé cette supply qui était extrêmement intéressante pour moi. Voilà, c'est la supply des 109 points environ. Donc c'était une analyse à très long terme. Comme tu vois, on était donc bienvenu la récupérer. Et on avait une distribution qui avait pris place et une accumulation sur l'euro-dollar. Donc l'euro face à l'indice du dollar techniquement, d'accord? Donc comme tu vois, le biais a continué à être baissier. On est revenu dans la demand, on est venu créer un support assez confluent, donc la continuation de la baisse. Finalement, tu vois, on n'a pas eu le rebond que j'aurais pu anticiper juste là, c'est pas très grave. Et globalement, ici, qu'est-ce qu'on voit à court terme? Ici, c'est une petite accumulation qui prendrait place avec de la liquidité juste là au niveau des 97 points. Honnêtement, aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant d'aller faire ses vacances aux États-Unis. Si tu souhaites aller faire tes vacances aux États-Unis, n'hésite vraiment pas, fais-le en ce moment, d'accord? Ce n'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais tu as un très bon pouvoir d'achat aujourd'hui aux États-Unis en dollars parce que l'euro est bien plus fort que le dollar en ce moment et le dollar en l'occurrence est très très faible. Donc là, on a une jolie accumulation, comme tu vois, tac, la liquidation ici, donc avec un STNB et un Spring juste ici, une double liquidation. Et ici, il y a de fortes probabilités qu'on vienne récupérer ce niveau de résistance qui est donc de la liquidité. Et puis, si tu regardes ici, je t'ai déjà tracé la supply qui est intéressante pour un retour, c'est au niveau des 97 $. Si on a cassé ce high, pour moi, on effectuera un retracement un petit peu plus conséquent, d'accord? Et à ce moment-là, le dollar pourrait prendre un petit peu plus de force et potentiellement aller chercher un petit peu plus haut, peut-être les 102 points. Ce n'est pas du tout impossible. Donc pour le moment, on a toujours une tendance qui est baissière, donc je vais anticiper plutôt des plus bas. Mais dans le cas où on vient casser ici ce high, à ce moment-là, on passera haussier, on ira chercher un petit peu plus haut sur la structure à court moyen terme sur le DXY. Donc forcément, si le DXY il prend de la force, les assets à risque vont plutôt perdre de la force et on pourra potentiellement anticiper, c'est ce que j'anticipe en tout cas à court terme sur leur USD, c'est un petit biais baissier, mais à court terme, j'ai exactement le même biais sur un USD, c'est globalement le même actif mais à l'envers. Donc je m'attends à un retracement à l'envers, d'accord. Mais si on met à casser, je vais te montrer directement, si on met à casser le low, à ce moment-là, je passerai baissier sur l'euro USD. Ici, tu vois, on a une demand juste ici. Donc, je m'attends à un retour pour continuer l'order flow haussier. D'ailleurs, pareil, l'euro USD. J'avais partagé au sein de l'académie le bottom sur l'euro USD juste ici, ok, lorsqu'on était juste là, ok. Donc une très belle hausse, tu vois, quand même sur une paire Forex, c'est très très rare d'avoir autant de volatilité, plus 12, presque 13% sur une paire, donc une très belle analyse, mais pour le moment, voilà, je m'attends à un petit retracement, je pense, tac, pour ensuite potentiellement repartir, ou bien un retracement un petit peu plus conséquent en fonction de ce que va nous faire le DXY. Donc sur le total 3, j'ai pas mal de liquidités au sud et au nord. Donc comme tu vois, on était bien revenu ici dans cette demand juste là que je t'avais partagé déjà depuis un moment. On avait un petit peu de fair value gap que je t'ai mis en vert. Donc on est venu tout combler. Ici, on a eu un joli rebond. Mais sauf que là, comme tu vois, on vient créer deux zones de liquidité. Donc la première ici au niveau des 860 de market cap, 860 milliards. Et ici, la deuxième, donc cette trendline juste là. Donc ce que je vais vraiment surveiller, c'est les deux zones ici et ici, ok. Donc si on vient liquider dans un premier temps au sud, ce sera pour aller chercher au nord très probablement. Si on vient dans un premier temps chercher au sud, ce sera probablement pour aller chercher au nord. Donc ça, voilà, je vais surveiller. Pour le moment, en tout cas, ça ressemble à une réaccumulation. En plus de ça, on a des liquidités ici au niveau des 943 milliards de market cap qui seraient potentiellement confluent avec la zone des 100
110 000 $, hein, donc que je t'ai partagé juste avant, la zone de liquidité sur le Bitcoin. Donc ce qu'on pourrait anticiper, c'est quelque chose comme ça, hein, ce serait super pertinent, d'accord? Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à anticiper étant donné qu'on est dans deux zones de liquidité. Je vais dans un premier temps attendre, hein, la liquidation d'une de ces deux zones. Sur le Solana, comme tu vois, on est venu casser ici ce high de MSS, donc Market Structure Shift, qui est donc un changement de structure, mais comme tu vois, la cassure, elle a été pas pertinente, hein, d'accord? Ça ressemble plutôt à une mèche de liquidation, donc de recherche de liquidité, plutôt qu'à une réelle cassure de structure. Donc ça, clairement, je ne le prends pas en compte, d'accord, hein, ça, je pense qu'on est d'accord. Ici, comme tu vois, on a des equal lows juste là, donc c'est-à-dire deux lows qui sont au même niveau à probablement venir récupérer. En plus de ça, on a une demand, j'ai l'impression, qui est juste en dessous. Alors, je vais essayer de te la tracer comme ceci. Est-ce qu'on est venu? Non, on n'est pas revenu dedans, comme tu vois. Donc, c'est plutôt clean. On aurait une légère fair value gap. On va essayer de la raffiner un petit peu. On pourrait raffiner comme ça. Tac, on va essayer de la sélectionner. On pourrait la raffiner comme ceci. Voilà. Donc, je pense qu'un retour ici dans cette zone n'est pas du tout déconnant au niveau des 143 $ sur le Solana. Par contre, ici, on a de la liquidité, hein. Juste là, on a une trendline à probablement venir récupérer. J'imagine, étant donné que le biais ici est haussier et pareil. Ici, ça ressemble plutôt à un setup de réaccumulation. On n'est pas sur un mauvais niveau pour acheter du Solana à court terme, hein, d'accord? Comme tu vois, on est vraiment ici dans l'accumulation, dans la réaccumulation. On est revenu chercher cette demand, on est venu shift à très court terme la structure ici. On serait plutôt haussier et j'ai l'impression, hein, honnêtement, comme je te l'ai dit, qu'on est plutôt sur une réaccumulation. Il y a plus de signes qu'on soit sur une réaccumulation avec une trading range qui serait juste là au niveau des 170 $, avec donc un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST et un STNB juste là, d'accord? Et donc on s'attendrait à une continuation haussière. Donc je te dis, hein, simplement mon scénario à court terme ce serait potentiellement ça, mais en tout cas à moyen terme, ici je suis plutôt haussier, en tout cas le setup, hein, le price action est clairement haussier, d'accord? C'est pas mon sentiment personnel, hein, bien sûr, je ne me fie pas à mon sentiment personnel, je me fie à 99%, du moins j'essaye au price action, à ce que fait le prix et donc à la structure, hein, de marché que va me proposer le prix. Sur l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Honnêtement, comme tu vois, on a deux zones de liquidité, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. J'attends donc la liquidation d'un des deux côtés, en tout cas à moyen terme. Le scénario reste le même, hein, d'accord? Je pense qu'à moyen terme, on va venir récupérer les 3000 $. C'est cette supply ici, cette zone de supply, donc cet order block pertinent où la Sparkling a des ordres à venir refermer qui serait pertinent donc pour un retour qui est au niveau des 3000 $. On a également de la fair value gap, donc un écart entre ici ce low et ce high juste là, en l'occurrence celui-ci également. Donc très probablement à venir récupérer à moyen terme, potentiellement quelque chose comme ça qui serait super pertinent. On va surveiller ça dans tous les cas. Alors concernant LVMH, donc comme tu sais, hein, une très grosse, très belle action française, hein, qui est clairement un ETF du luxe. Ici, on a donc cette jolie accumulation. Alors on la voit mieux, il me semble, ici sur cette action. Voilà, magnifique. Donc là, on la voit mieux, elle est magnifique, hein. On a ici le Selling Climax Automatic Rally, plusieurs ST qui viennent créer un joli support. Boum, la liquidation revient dans la demand que je t'ai partagé il y a plus d'un an, je pense aussi, hein. Pareil, c'est une analyse à très long terme, hein. Ici, pour moi, on va plus jamais revenir ici, hein, dessous. D'accord, sous les 460 USD. Pour moi, on ne reviendra plus jamais dedans. Alors, ici, hein, tu l'as si tu veux en euros. Hein, donc, voilà. Pour moi, on ne revient plus jamais ici sous les 395 €. Donc, je suis en train de commencer à accumuler des actions LVMH. D'ailleurs, je serai probablement présent à la prochaine Assemblée Générale de l'entreprise. Donc, ce sera un plaisir, hein, de vous rencontrer si certains sont détenteurs de l'action LVMH et souhaitent aller à l'Assemblée Générale qui se passe généralement au Louvre, il me semble. Donc voilà, j'y serai probablement. Ça peut être une bonne expérience, hein, j'ai jamais fait, donc j'y serai probablement, étant donné qu'à présent, je serai holder de l'action et actionnaire de l'entreprise. En tout cas, pour moi, le biais reste le même. Ici, on a clairement un biais qui a shift, hein, d'accord? Donc, on est venu casser la structure avec donc, le Market Structure Shift. Je pense qu'on va revenir dedans dans ce dernier mouvement. Donc, on pourrait avoir un dernier mouvement baissier pour par la suite aller chercher la trailing range et chercher très probablement beaucoup plus haut. Donc, je vais accumuler, je pense, pas mal d'actions, hein, honnêtement, parce que c'est super intéressant et je pense que le risque est assez faible sur ce genre d'action. Donc voilà, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, bien sûr. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésitera pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément. Et dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!